ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de février. Aujourd'hui, je veux répondre à certains commentaires que je reçois que je respecte évidemment, mais avec lesquels je ne suis pas d'accord. Dernièrement, il y a quelques personnes qui m'ont écrit à travers les mois, etc. « Sylvain, t'es trop ouvert, t'acceptes tout le monde, etc., etc., etc. » Que j'acceptais même, parce que j'ai déjà dit dans tes chroniques que j'avais des amis musulmans, des amis bouddhistes, des amis qui croient pas en Dieu, et ça, pour moi, je les aime quand même. Ça n'a rien à voir avec l'amitié que je peux avoir pour quelqu'un, mais il y a des gens qui disent que, entre autres, quelqu'un m'a écrit en me disant « Si t'étais vraiment chrétien, tu te tiendrais seulement avec des chrétiens qui pensent que t'es type et t'es... » Bon, pas en tout. Ça, je vous le dis, je suis pas comme ça. Et je ne changerai pas. Parce que pour moi, c'est important d'accueillir l'autre tel qu'il est. Quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit n'importe quoi. Moi, je me dis qu'on fait tous partie de la même belle famille humaine. Et il ne faut pas laisser un exemple des affaires de religion séparer les gens. J'en ai trop vu dans les familles, des gens, parce qu'un change de religion, ils ne se parlent plus. Mais c'est pas ça le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu, c'est qu'on s'aime finalement et qu'on apprenne donc à se respecter. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir des gens qui disent, quand t'es catholique ou t'es chrétien, tu dois te tenir juste avec des chrétiens, puis pas regarder ailleurs, puis pas avoir d'amis. Ben voyons donc. Ça fait très sectaire entre vous et moi. Alors, l'important pour moi, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est et de le respecter. Je trouve qu'un des plus beaux noms de l'amour, c'est le respect. Respecter quelqu'un, là, ça veut dire pas essayer de le changer. Moi, j'ai vu des fois dans des réunions d'amis, des soupers d'amis, ça vous est sûrement déjà arrivé, même en famille, à table, au souper, où là, il y a quelqu'un dans la famille qui se met à parler, dans la famille ou amis, mais à parler de religion, mais ça finit plus. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre sujet de conversation. Et là, ça fait des froids. Vous savez que Saint Paul dit dans une des lettres qu'on ne devrait jamais s'obstiner sur la religion. Là, on dit souvent religion et politique, on laisse ça de côté, on mélange pas tout ça. Mais moi, je pense que c'est important. Alors, ceux qui disent que je suis trop ouvert, parce que, bon, vous le savez, je l'ai toujours dit dans l'émission, pour moi, la victoire de l'amour, c'est important que ça soit ouvert à tout le monde. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous pensez. Si au moins dans cette émission, il y a quelque chose qui vous fait du bien, ben moi, je vais être l'homme le plus heureux. Pardon. Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je connais des gens qui sont ça m'est arrivé, imaginez un moment donné, je rentrais dans un restaurant de déjeuner, pour pas le nommer, et il y a une petite famille, papa, maman, 2 enfants, mes petits-enfants, pas vieux, et je voyais bien qu'ils me regardaient, mais à un moment donné, ils sont venus me saluer en me disant qu'ils écoutaient la victoire de l'amour presque à tous les jours, mais imaginez-vous donc qu'ils me disent qu'ils sont de religion musulmane, mais que l'émission leur fait du bien. C'est pas assez beau, ça? À un moment donné, je reçois une lettre d'une jeune femme qui est bouddhiste. Elle n'a pas la même foi que moi, qui est catholique. Mais elle me dit que les émissions lui font du bien. Ça l'aide à bien partir sa journée. Moi, là, quand je lis ça, je me dis, notre mission, on est drette dedans. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et je suis content que des gens de différentes religions écoutent la victoire de l'amour. Mais moi, je ne change pas. Ceux qui sont de d'autres religions le savent. Je crois en Jésus. Et ça ne changera pas. Mais c'est ça le respect. C'est d'être capable, à la gang qu'on est, de dire, on pense peut-être pas tout le temps pareil, mais on est-tu capable de s'aimer et de se respecter? Ça, pour moi, c'est la base de tout. Et je vous en supplie, ne jugez jamais quelqu'un qui ne pense pas comme vous ou qui ne vit pas comme vous. Parce qu'il y a des gens qui pourraient vous juger de la même façon en disant, regarde, elle ou lui, il vit de telle ou telle façon. Alors, respectons les autres et surtout, aimons-les comme ils sont. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. Il s'agit d'un cœur en pierre d'agate verte. Il est de toute beauté. Vous vous souvenez, il y a quelques années, on vous avait proposé le cœur bleu. Il était tellement populaire. Alors, cette année, c'est la couleur verte. Et ce n'est pas de la peinture qu'il y a sur le bijou. C'est vraiment la pierre qui est verte. C'est une pierre d'agate qui est déjà bénie. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Je vous rappelle aussi cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Regardez-la, la qualité de cette carte-là, c'est de toute beauté. Et ça se donne bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que cette carte, elle est déjà bénie également. Je veux prendre le temps aussi de vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que dans un monde qui va si mal maintenant, je pense qu'il est temps, c'est notre devoir à nous, d'annoncer ce Jésus qui est Prince de la paix, ce Jésus qui veut tellement qu'on soit heureux. Et merci, parce que grâce à chacun et chacune de vous, on peut annoncer l'amour, la paix et l'espérance au lieu de la guerre. Merci de tout cœur, et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, de Paris, le bon père Michel Marie. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui c'est merveilleux, nous sommes encore vivants. Mais oui, c'est un tel bonheur de vivre. Et on ne pense pas toujours à remercier pour la vie que nous avons reçue, celui qui nous l'a donnée. Et pourtant, quel cadeau, même si la vie n'est pas toujours bien ficelée. Ah, les épreuves ne manquent pas ici-bas, c'est certain, mais Jésus est là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous donner la force de continuer le combat, pour nous consoler aussi. On voudrait toujours qu'il vienne anéantir ce qui nous fait souffrir. C'est bien normal, me direz-vous, mais que voulez-vous? Nos corps s'épuisent, on n'y peut rien. Et il faut bien quitter un jour cette terre pour le pays de Dieu. Notre corps est soumis à la mort et personne ne peut en échapper. Et même les miraculés, voyez, eh bien, ils finissent aussi par mourir. Ils ont été guéris une fois, puis ensuite, ils sont emportés. Cependant, il est important de rappeler que Jésus n'aime pas la souffrance. Il n'aime pas voir les humains souffrir. Et c'est pourquoi, quand il était parmi nous, en l'an 30 de notre ère, il a passé une grande partie de ses journées à guérir les hommes de leurs maladies. Et même ces nuits, on lui a porté les malades jusqu'à des heures incongrues. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, nous le retrouvons, médecin des corps, à sa tâche de guérisseur, de thaumaturge, recevant le tout venant pour le libérer de ce qui l'oppresse ou qui le fait souffrir. Il suffisait d'ailleurs de toucher la frange de son manteau pour recevoir en cadeau la guérison attendue. Rien d'étonnant à cela, la puissance salvatrice du Christ, étant infinie, peut s'emparer aussi de la matière périssable, un bout de tissu. Aussi, je vous en supplie, croyez au miracle. Demandez au ciel de mettre à mort le mal qui vous étreint. Car rien n'est impossible à Dieu, et surtout rien n'est impossible à notre foi, c'est-à-dire à notre confiance
en celui qui nous a donné la vie. Toutefois, si la guérison ne survient pas, eh bien écoutez, ne nous rebellons pas. Restons tranquilles, paisibles, bien blottis dans les bras du Christ, qui sait ce qu'il nous faut, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et encore une fois, si le moment est venu de quitter la terre, eh bien, imitons le Christ qui, sur la croix, malgré l'angoisse qu'il a assumée, a prononcé cette parole que l'on devrait faire nôtre. « En tes mains, Père, je remets mon esprit ». Autrement dit, je te confie la suite de ma vie. Je ne sais pas si vous savez qu'en ce 10 février, nous célébrons la fête de Sainte Scolastique. Elle porte un prénom que l'on ne donne plus beaucoup aujourd'hui. Elle était la sœur de Saint Benoît, une femme tout à fait extraordinaire et en même temps très simple, au cœur ardent. C'est une religieuse cloîtrée de son état. Et si je vous parle d'elle, c'est parce qu'au-delà de son existence quotidienne, faite de prières, de charité, de service, un épisode de sa vie nous montre la puissance de la prière. Et cet épisode, je veux vous le raconter. Figurez-vous qu'elle ne pouvait rencontrer, selon la règle de son ordre, son frère Saint Benoît, lui aussi moine dans son monastère, une seule fois par an. Lors de leur dernière rencontre, nous sommes, je crois, en 547, comme elle sentait qu'elle ne tarderait pas à mourir, et en effet elle est morte 3 jours plus tard, elle a voulu prolonger leur entretien, c'est bien normal, c'est bien humain. Mais Benoît, de son côté, en bon moine, souhaitait rentrer au monastère pour y dormir. Scolastique se met alors en prière, avec intensité, elle prie le Père du ciel, et voilà qu'un orage s'abat sur la localité où il se trouve. Et la pluie est tellement forte que Benoît se voit dans l'impossibilité de pouvoir sortir de la maison. Ainsi, ils passeront la nuit à parler ensemble, à s'aimer au fond, comme s'aiment un frère et une sœur. Voyez comme la prière peut tout obtenir, surtout quand l'amour pour autrui est en jeu. Aussi, je vous invite non seulement à prier lorsque la maladie met en danger votre vie, ou pour je ne sais quelle réussite humaine, espérée, c'est bien humain ça aussi, même si Dieu se plaît à intervenir dans tous les secteurs de notre vie. Mais oui, je vous invite à prier surtout pour que l'amour triomphe autour de nous. Par exemple, demandons l'intervention de Dieu pour que nous soyons capables de pardonner à qui nous a fait du mal. Prions pour qu'un amour meurtri par une trahison reprenne son chemin de lumière. Prions, que sais-je, pour que nous ayons la force de nous consacrer davantage à nos parents âgés, qui sont peut-être pénibles. Voilà des miracles à demander. Il me reste à vous bénir, et je vais le faire de grand cœur, de la part de Jésus, l'inventeur du bonheur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de février. Vous allez le voir à l'écran, c'est ce cœur en pierre d'agate qui est absolument magnifique. Il est vert cette année. Vous vous souvenez du bleu, comment vous l'aviez aimé? Là, c'est le vert cette année. Et ce n'est pas une pierre qui est peinte. Il n'y a pas de peinture là-dessus. C'est vraiment la pierre qui est de ce vert-là. Et le vert qui signifie espoir, espérance. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La chaîne est en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous rappelle également que la carte, cette si belle carte de Marie en acier inoxydable est toujours disponible. Merci de tout cœur de ce que vous ferez et de ce que vous faites pour la victoire de l'amour, parce que sans vous, ça ne pourrait pas exister. Dans quelques jours, bien, ça fera 30 ans que ça existe. Bye bye. Ce que je crois n'est pas ce que je sais. Depuis que je crois, je ne sais rien de plus. Mais j'habite mon ignorance d'une façon différente. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles.